Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo précédente, je t'ai présenté exactement comment est-ce que tu pouvais faire pour avoir une SIM commerciale pour commencer ton business du mobile money. Mais aussi, je te disais exactement combien est-ce que tu pouvais gagner avec cette activité. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite déjà à rentrer la regarder pour être mieux imprégné de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des stratégies du mobile money, c'est-à-dire comment faire pour mettre en place des stratégies pour devenir millionnaire avec ce business. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner. Sur cette chaîne, nous parlons d'astuces et conseils dans le mobile money et aussi de la tech. C'était Monsieur Kams. Rendez-vous après le générique. Alors, lorsque tu veux lancer ton business du mobile money aujourd'hui en Afrique, tu as besoin d'avoir des stratégies qui vont te permettre de te faire de l'argent parce qu'il est question d'avoir de l'argent lorsque tu lances ton business. Et la première stratégie ou bien la première chose que tu devrais avoir, c'est le capital. Parce que pour commencer une activité, il faudrait que tu aies du cash pour lancer cette activité-là. Si tu n'as pas le capital pour faire cette activité, je ne te conseillerais pas de commencer ou bien de penser à ce business. Le capital fait partie de l'un des éléments les plus importants dans cette activité. C'est tout comme un business de taxi, c'est-à-dire tu prévois d'acheter un taxi à 3 500 000 francs, de faire les papiers de ce taxi-là et ensuite de le mettre en route et attendre une recette de pratiquement entre 7 et 10 000 francs par jour. Donc, c'est pratiquement la même chose avec le mobile money. Je ne dis pas qu'il faudrait commencer avec un montant de 3 millions de francs, non. Mais c'est pas loin, c'est l'idéal. Mais avec ce que vous avez, vous pouvez commencer. Le montant général que je recommande, c'est il faudrait avoir au minimum 1 million pour commencer cette activité. 1 million vous permet d'avoir des gains assez conséquents, du moins le strict minimum en termes de commission pour pouvoir dire que vous faites une activité génératrice de revenus. Avec 1 million, vous lancez votre activité. Si vous pouvez faire les deux réseaux, que ce soit Orange, que ce soit MTN pour ceux qui sont au Cameroun, c'est l'idéal. Là, vous allez placer 500 000 francs chez MTN, 500 000 francs chez Orange pour pouvoir générer un montant, pourquoi pas 2500 de commission qui additionné vous donne un montant de 5 000. Je prends un cas pratique très simple. Pour celui qui a 1 million de francs, lorsqu'il veut faire une transaction de retrait, parce qu'on va parler de retrait, avec les retraits, vous avez plus de commissions, c'est-à-dire vous gagnez plus d'argent qu'avec les dépôts. Je veux faire un retrait de 500 000 francs chez vous, tout en sachant que le gain de 500 000 francs, c'est 1300 francs. Ça veut dire lorsque vous faites deux transactions de 500 000, vous avez pratiquement 2600 francs que vous avez comme résultat. Donc, avec 1 million, vous pouvez gagner minimum 2600 francs si vous réussissez à mettre en place tous les différents éléments dont nous allons parler dans cette vidéo. Maintenant, avec un système de déstockage qui a été mis en place par les différents opérateurs qui sont partenaires, vous avez la possibilité, bien évidemment, de pouvoir faire des retraits et vous rapprocher de ces partenaires pour vous faire déstocker, c'est-à-dire pour avoir encore du cash, pour pouvoir continuer votre activité, pour pouvoir continuer de travailler. Donc, je vous recommande d'avoir ce montant. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir 1 million de francs, peuvent commencer avec ce qu'ils ont. Je dirais 200, 300, 500 000. Mais là, c'est pour pouvoir comprendre exactement comment l'activité se passe. Ce n'est pas pour vraiment gagner de l'argent avec ce montant, mais avec le temps, vous allez comprendre comment l'activité se passe et vous allez pouvoir aller, que ce soit dans les tontines, que ce soit vers des microfinances ou des banques. Vous pouvez avoir un crédit là-bas pour pouvoir lancer votre business. Donc, c'est ce que je recommande de par ma modeste expérience. C'est ce qu'il faudrait faire lorsque vous avez en tête de pouvoir lancer cette activité. La deuxième stratégie, qui est le deuxième élément qui est aussi très important, c'est d'avoir la position. Si tu as une mauvaise position, tu ne peux pas générer un revenu assez conséquent, même si tu as le capital le plus élevé possible. Parce que si tu as un capital, je dis n'importe quoi, de 3 millions de francs, et que tu as une mauvaise position, qu'est-ce que tu vas faire avec ce capital-là? Ça veut dire que tu n'auras pas du tout les clients qui viendront vers toi pour pouvoir effectuer des transactions normales qui vont te générer de l'argent. C'est vraiment problématique. Donc, je recommande vivement de chercher la meilleure position pour pouvoir lancer votre business, votre activité de mobile money. Et quand on parle de position, je recommande les zones à forte agglomération. Ça peut être des carrefours, ça peut être des marchés, ça peut être des endroits assez fréquentés. Donc, les deux endroits que j'ai cités font partie des endroits idéaux, ça veut dire c'est l'idéal. Si c'est l'idéal, il faut vous rapprocher de ces endroits pour pouvoir regarder s'il y a des positions à occuper et ensuite vous installer par là. Et vous allez vous faire de l'argent avec cette activité si vous respectez ces deux premiers éléments dont j'ai cité. La troisième stratégie qu'il faudra mettre en place, c'est tout simplement
de vous différencier. On parle de différenciation lorsque vous avez réuni les deux premiers éléments. Il faudrait savoir comment faire pour conserver les clients que vous avez eu la peine de recevoir ou bien que vous avez durement cherché. L'une des choses qu'il faudrait que vous commenciez à faire, c'est tout simplement d'être différent par rapport aux autres points de vente parce qu'il y en a tellement de points de vente dans la localité ou dans la ville où vous vous trouvez. Donc, il est nécessaire d'avoir des stratégies. Comment faire pour se différencier? C'est de ça qu'il s'agit. La première des choses qu'il faudrait faire déjà, c'est commencer par connaître ou bien par être poli avec les clients que vous recevez. Il est préférable d'avoir le nom du client si c'est la première ou la deuxième ou la troisième fois que le client arrive chez vous. C'est mieux de connaître comment ce client-là s'appelle. Si c'est Monsieur Photo, vous pouvez dire « Bonjour Monsieur Photo, bienvenue. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aujourd'hui ?» Déjà, ça, c'est une marque de familiarité que vous créez avec ce client et il est fier de venir chez vous pour pouvoir faire des opérations parce qu'il a créé ce climat-là avec vous. La deuxième chose pour vous différencier que vous pouvez faire, c'est déjà de maintenir votre point de vente très propre ou bien vous-même d'être très propre lorsque vous accueillez ou bien lorsque vous servez vos clients. À quoi bon ça sert d'avoir un point de vente ou bien pour ceux qui ont des kiosques, d'avoir un kiosque très sale pour pouvoir recevoir des clients? Vous faites la propreté à votre point de vente pour pouvoir bien recevoir les gens qui viendront chez vous pour qu'ils se sentent à l'aise. Ça, c'est l'une des choses qui sont les plus négligées mais qui ont leur impact. Il y a des gens qui ne nettoient pas leur point de vente avant de recevoir les clients et ce n'est pas normal. Donc, vivement, il faudra mettre cela en place. C'est très important. La troisième des choses qui est négligée et qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement de partager les commissions que vous gagnez avec les différentes personnes que vous recevez qui sont considérées comme étant vos clients ou bien vos clients fidèles. Si vous faites une transaction de 500 000 avec quelqu'un, vous savez d'office que vous allez faire un gain de 1300 francs sur cette personne-là. Vous pouvez retirer, c'est ce que je fais d'ailleurs, vous pouvez retirer une partie de cet argent que vous avez gagné. Ça peut être 150, ça peut être 300. Pourquoi pas 300? Si c'est un client qui est régulier chez vous, vous pouvez faire ce sacrifice-là pour lui acheter ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, ne serait-ce que des petits bonbons que vous pouvez mettre pour recevoir des clients. Ça sont des choses qui différencient par rapport à la concurrence. Donc, si le client arrive chez vous, vous l'accueillez, vous lui donnez ce dont il a besoin, ça veut dire des petits cadeaux, des petits trucs. Vous avez la possibilité de revoir ce client le lendemain, revenir vers vous pour faire son opération, pour faire sa transaction. Donc, il faudra mettre en place ces différentes stratégies pour pouvoir conserver votre clientèle. J'espère que je vous ai édifié avec cette vidéo. Pour ceux qui ont été intéressés, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. C'est important parce que ça permet de faire grandir la communauté. Si le contenu vous est intéressé, vous partagez la vidéo. C'était Monsieur Kams. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace out.